est là par rapport à la fermeture de notre maternité. On vient de l'Indre. Une maternité qui a fermé au départ provisoirement au mois de juin, avec promesse de réouverture au 15 septembre. Et au 15 septembre, donc, ils nous ont encore un petit peu promenés. Et là maintenant, c'est le motif de l'insécurité qui est mis en avant pour annoncer sa fermeture définitive. Alors que c'est une maternité qui fonctionne depuis des dizaines d'années, dans laquelle il n'y a jamais eu de soucis. Donc le motif d'insécurité, on le rejette totalement. C'est simplement une logique comptable, quoi. Ils veulent faire des économies, donc ils veulent fermer les maternités. Et donc le symbole des servantes écarlates, c'est par rapport aux violences faites aux femmes, puisque finalement ce sera une violence faite aux femmes de notre département d'aller accoucher à 1 heure de route, à 60 km. Et donc on est contre cette fermeture, et donc on multiplie les actions depuis le mois de juin. Et pour l'instant, on n'a aucune écoute, que ce soit du gouvernement, de l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé d'Orléans, et puis même au niveau local. Personne ne nous écoute et personne ne nous reçoit. Et donc c'est pour dénoncer ce mépris qu'on est obligé de venir jusqu'à Paris, quoi. C'est une logique économique tout ça, hein, forcément. Maintenant, on demande aux hôpitaux d'être rentables. Des hôpitaux publics assurent le service public. Donc d'accès aux soins 24 heures sur 24 pour toute la population. Et donc ça ne peut pas être rentable de toute façon dans l'esprit. Et donc c'est surtout la tarification à l'activité qui a été déterminée il y a plusieurs années et qui oblige finalement à faire des actes. Et c'est vrai que dans une petite maternité, on tourne à 300-400 accouchements. Et pour être un peu plus rentable, il faudrait tourner autour de 500 accouchements. Mais nous on est dans un bassin de population, notre ville c'est 6000 habitants, on ne pourra jamais atteindre ce chiffre-là. Donc voilà, c'est vraiment pour détruire le service public et l'accès aux soins pour tous les Français. Et donc l'insécurité pour les femmes, surtout. Voilà, donc on demande la réouverture de notre maternité. On est allé à l'Assemblée nationale, on est allé au ministère de la Santé. On est allé au Congrès des maires. Au Congrès des maires, voilà. À chaque fois, on est attendu par des CRS. Donc la seule réponse que donne l'État jusqu'à maintenant, c'est la violence, la force publique et les CRS. On a occupé notre maternité au Blanc pendant 12 jours. Ce mouvement citoyen a occupé la maternité et tout ce qu'ils ont trouvé comme réponse, c'est de nous déloger avec cette carte de CRS. On était 70 à occuper, on avait un CRS par occupant de la maternité. Donc c'est d'une grande violence et un grand mépris à dénoncer forcément. Une marche sur Paris, une marche qui va partir du 1er décembre dans l'Indre pour arriver le 16 à Paris. Et puis il y a d'autres actions qui sont déterminées au fur et à mesure. De toute façon, on ne lâche rien. Notre mot, c'est résistance, on ne lâche rien. Même si pour l'instant, on n'arrive pas à avoir beaucoup de résultats, mais au moins toutes les actions qu'on mène, ça nous permet de nous regarder dans la glace tous les matins. Il faut qu'on sorte de chez nous, il faut qu'on crée du lien, il ne faut pas qu'on baisse la tête, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait, parce que de toute façon, sinon, ils vont continuer, c'est le rouleau compresseur, et ce sera un pan de la société après un autre, et il ne faut pas qu'on leur fasse ce plaisir-là. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part, on a tous quelque chose à faire. Si chacun fait sa part, on va forcément y arriver. On va y arriver, oui. Voilà. Ou au moins, on va leur donner des difficultés, et déjà, ce sera très bien.